Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une vidéo sur les peurs du chaser, donc dans les parcours de flammes jumelles. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que le chaser devra à un moment donné, dans son parcours, de flamme jumelle, se libérer effectivement de pas mal de peurs. Alors, même si on n'est pas en parcours de flamme jumelle, on est susceptible aussi d'avoir ces peurs-là. On reste des êtres humains, bien évidemment. Et en fait, c'est vrai que le runner, dans le parcours de flamme jumelle, va venir appuyer vraiment sur ces peurs, les peurs du chaser, pour le faire avancer, pour que le chaser, effectivement, puisse venir se libérer de ces blessures qui le freinent, qui ne l'amènent pas là où il devrait être, etc., etc. Donc, j'en ai relevé 3, 4, 5, 7. J'en ai relevé 7. Mais il peut bien évidemment y en avoir d'autres. Alors c'est vrai que sur le parcours, la première des peurs du chaser, ça va être d'être abandonné. C'est sa blessure, je dirais, principale, celle qui a déclenché tant de difficultés dans sa vie, jusqu'à effectivement cette fameuse reconnexion et cette première grande séparation avec le runner. La peur d'être abandonnée, bien souvent, elle a été là. Il y a eu des abandons effectivement déjà dans les vies antérieures. Il peut y avoir des abandons aussi au niveau du transgénérationnel, puisque la flamme jumelle a beaucoup de nettoyage au niveau du transgénérationnel à faire. Donc il peut y avoir ce genre de choses. Ce qui fait qu'effectivement, le chaser qui va naître dans cette famille-ci va déjà avoir dans ses gènes cette blessure d'abandon. Et puis, potentiellement, en fonction de son parcours de vie antérieure, ce qui est souvent le cas, on va pas se mentir, il y aura eu aussi des abandons qu'elle aura fait ou qu'elle aura subi, plus ou moins de manière symbolique. Donc la peur d'abandonner, elle est souvent bien incrustée quand même chez le chaser. C'est pas pour rien que c'est sa première grosse blessure à travailler, enfin c'est la blessure majoritaire à travailler, on va dire. Donc effectivement, le runner va appuyer dessus assez rapidement en ayant ses fuites, ses allers-retours, etc. Et puis effectivement, quand il va y avoir cette fameuse grosse séparation, la toute première, où finalement le runner rejettera en quelque sorte son chaser pour éviter que lui le rejette plus tard, eh bien le chaser va se sentir lui abandonné, puisque c'est sa blessure qui parle. Donc l'abandon, effectivement, on a aussi, alors c'est pas c'est pas de manière chronologique, c'est pas un ordre d'importance. On va aussi avoir la blessure de trahison, la peur d'être trahi, parce que effectivement, trop souvent, le chaser dans sa vie n'aura pas été choisi. Donc il aura l'impression effectivement que des proches, des amis, de la famille, effectivement, sont amenés régulièrement à le trahir, puisque on ne le choisit pas, on préfère aller avec d'autres personnes, alors que ce soit sentimentalement parlant ou pas, hein, ça peut être aussi dans d'autres domaines, ça peut être même en amitié. Voilà, on est 2 amis et puis d'un seul coup, cet ami, l'autre personne va vers une autre personne en amitié. Et bien effectivement, on peut avoir ce sentiment d'être trahi. Donc, bien évidemment, là encore, le runner va appuyer dessus dans le parcours de flamme jumelle. Il va souvent, après être venu à papillonner avec son chaser, va finalement repartir avec sa tierce ou s'en trouver une nouvelle. Donc la blessure de trahison, là, elle est bien. Vous imaginez le couteau là qui vient emmuer dans la plaie, et on est complètement dedans. Voilà, voilà. Donc effectivement, la blessure de trahison, elle est là. On va avoir aussi la peur d'être humilié. Alors pourquoi? Parce que toujours la même chose, on aura vécu effectivement
des périodes de vie où on aura, alors dans cette vie actuelle ou dans les vies antérieures, on va porter ça, on va porter peut-être ça aussi au niveau transgénérationnel, mais ça c'est valable pour tout ce que je vais dire, hein. Et en fait, on aura vécu ces choses-là. Alors effectivement, on aura peut-être été humilié ou on aura eu ce sentiment à un moment donné parce que devant tout le monde, la maîtresse aura dit: «Mais pourquoi tu pleures comme un bébé? Gna gna gna». Enfin bon, je ne sais pas, hein, c'est un exemple. Ou alors une mauvaise blague à votre détriment, enfin voilà, devant du monde. Il y aura forcément matière à raconter. Et forcément, à un moment donné, le runner va aussi, d'une certaine façon, le faire. Alors c'est toujours très inconscient, mais c'est fait. Donc là encore, on va, humilier son chaser à un moment donné, de manière très inconsciente de la part du runner, mais ça va souvent se faire. Vous voyez dans quel exemple on peut se sentir humilié? Bah, c'est le runner qui vient, et qui vous dit, la queue entre les jambes, si j'ai envie de dire ça, que, bah, en fait, bah, vous êtes bien mignonne à être, amoureuse de lui, mais, grosso modo, comme il a pas de se lancer dans une histoire avec vous et qu'il est pas prêt, ben, grosso modo, il va, en fréquenter une autre. Donc effectivement, on a la trahison qui est là, mais on a aussi un petit peu l'humiliation parce qu'en fait, à ce moment-là, le chaser est souvent en attente, de cette relation. Le chaser est souvent prêt à tout donner, donc il va se sentir effectivement très, très diminué, dans sa capacité, à aimer, à faire les bons choix pour lui et cetera et cetera. Hem, Bien évidemment, avec la peur d'abandon, je dirais que c'est un peu une suite logique. Le chaser a souvent peur de manquer. Alors, manquer de peut-être potentiellement plein de choses, mais souvent aussi beaucoup d'amour. Hem, de plus avoir, peur de ne pas avoir assez. Il y a aussi ce genre de choses. Hem La peur, voilà, donc ça peut pousser à garder des choses qui ne sont plus utiles pour lui, voire des choses toxiques pour lui. Ça peut être aussi dans le sens: «J'accumule des choses», et cetera et cetera. Donc vous voyez, on peut essayer de compenser par du trop, mais autrement et de manière, pas du tout équilibrée. Hem Donc la peur de manquer, ça peut être aussi la peur de quitter. Vous savez, bien souvent, les chasers sont en couple quand ils rencontrent leur runner. Le runner, bien souvent, est en couple lui aussi. Et ce qui va se passer, c'est que souvent, le chaser va être le premier à travailler sur les choses qu'il est censé bosser, donc sur ses blessures, etc. Et effectivement, pendant quelque temps, on a tous un rythme différent, donc je peux pas dire, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout de 10 ans. J'en sais rien, c'est différent pour tous et c'est pas un souci, c'est pas grave. Mais effectivement, à un moment donné, le chaser va avoir peur de quitter sa tierce avec qui bien souvent il n'est pas heureux. Hem, c'est souvent le cas effectivement parce qu'avant de rencontrer le jumeau, ou la jumelle, le chaser, le ou la chaser va souvent être en couple avec, heu, quelqu'un qui n'est pas, très sain, va souvent être en couple avec un manipulateur ou un pervers narcissique dans les pires des cas. Donc c'est souvent des histoires qui, vont finir par prendre fin. On prend souvent conscience de ça, soit avant la rencontre avec son runner, soit, quelque temps après l'avoir rencontré et effectivement, le chaser, à un moment donné, va se dire: «Effectivement, je ne peux plus continuer cette relation». Hem, mais ce qui le retient souvent, c'est cette peur finalement de se sentir seul, la peur de manquer, la peur de peut-être au niveau financier, comment je vais faire et cetera et cetera. Plus, s'il y a des enfants, plus, enfin voilà, ça peut y avoir plein de choses. Peur de blesser aussi parfois la famille, et cetera et cetera. Il peut y avoir plein, plein de choses. Hem,
Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. J'ai noté aussi, d'autres choses. Par rapport au regard des autres, par rapport au jugement des autres, on va avoir souvent aussi la peur de l'échec. Bien souvent, le chaser, ce sera quelqu'un qui n'aura pas forcément confiance en lui, puisque, bien souvent, comme on ne l'aura pas aimé, ou en tout cas c'est ce qu'il aura ressenti, ne va pas se sentir valorisé, donc il va pas avoir confiance, il va pas se sentir capable d'eux, et cetera, et cetera. Il n'aura jamais eu forcément d'encouragement pour aller de l'avant. Donc forcément, à un moment donné, le but, si on veut être aimé quand on est un chaser, on va essayer d'être entre guillemets «parfait», heu pour plaire quelque part aux autres, hein, c'est un peu cette idée-là, hein, si forcément on est en échec, bah, forcément on déplaît, on n'est pas aimé, et cetera, et cetera. Voire critiqué, rabaissé, et cetera, tout ce qu'on a vu au-dessus, en fait, hein. Donc forcément, la peur de l'échec, elle est bien présente aussi, chez, le chaser. Alors, du côté, ça peut paraître paradoxal, mais il va y avoir une autre peur, c'est la peur du succès, la peur de réussir, la peur d'aller de l'avant. Puisque effectivement le succès, bah, c'est compliqué aussi parce qu'on se met tellement la pression, pour avoir retrouvé ce succès, bah, en fait, ouais, c'est difficile de se dire, «Mais si je réussis, si je brille trop, je vais peut-être, avoir des retours de bâton». Parce qu'on a bien repéré aussi quand on est chaser que, quand on brille un peu trop et ben, on peut aussi être, pas aimé finalement, détesté, jalousé, et cetera, et cetera. Donc c'est compliqué cette affaire. Alors, on aura aussi ça à dépasser dans le parcours, hein. On aura ça à dépasser, pendant le parcours. Bien souvent, c'est des choses qu'on aura à expérimenter quand on sera en éloignement, en no contact avec son jumeau, sa jumelle. Ça va souvent venir, au moment où, on sera en train de faire ce travail de compensation pour atteindre notre complétude. Le jumeau finalement va être là, mais en toile de fond, un peu au loin, et cetera. Mais on aura ça aussi finalement à dépasser, hein. Et puis la peur d'avancer. La peur d'avancer, moi j'ai mis à côté, on ne s'autorise pas finalement à recevoir. Hem, on va avoir tendance quand on est chaser, à se contenter finalement de ce qu'on a, de ce que la vie nous amène, puisqu'on aura, par rapport à nos blessures, par rapport à tout ce qu'on a dit au-dessus, la sensation parfois hem, de pas devoir, aller plus haut finalement que, ce qu'on devrait avoir, parce que ça peut nous attirer aussi des jalousies. On aura aussi, par rapport à notre blessure, beaucoup donné, hein. On sera beaucoup dans le don de soi, dans le don de quelque chose aux autres, à l'extérieur, toujours, tout le temps, sans cesse. Et finalement, on va être aussi à un moment donné dans le parcours, pendant cette fameuse, compensation, quand le jumeau est au loin, et bien on va devoir effectivement avancer là-dessus. On va devoir avancer pour soi, comprendre que, bah, on n'est pas plus bête qu'un autre, on n'est pas moins bien qu'un autre, et que nous aussi, bah, effectivement, on peut prétendre à réaliser nos rêves, nos envies, nos objectifs, et cetera. Et puis, oui, on a le droit complètement, mais oui, et là, on va se l'accorder. Et on a le droit aussi de recevoir le positif que peut nous apporter l'extérieur, puisque en général, c'est ce que je disais avant, on a toujours été dans le don à l'extérieur, toujours à apporter à l'extérieur. Donc c'est difficile pour un chaser qui est toujours en train de donner à fond, de son temps, de son énergie, et cetera, de dire à un moment donné: «Mais pose-toi et reçois, accepte». Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que le chaser, bien souvent, aura peur de ce qu'on va pouvoir lui amener. C'est aussi pour ça que ça freine, il freine beaucoup, ce genre de choses. Oui, mais quand on m'amène, c'est pas forcément agréable. Voilà. Ou je vais être redevable, ou enfin voilà, il y a ce genre de choses. Donc il y aura tous ces éléments-là, finalement, toutes ces notions-là à dépasser.
Ce qui est pas forcément évident, hein, mais c'est un travail qui sera fait, pendant cette compensation. Voilà. Alors, il y a certainement d'autres choses, plein d'autres choses, plein d'autres peurs à travailler, plein d'autres de blessures à guérir et cetera. Si vous en avez bien évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez amener, cette discussion aussi, sur, cet espace, hein, sur cette chaîne. C'est bien bien évidemment pas du tout exhaustif, donc n'hésitez pas à partager aussi votre expérience, ce qui vous concerne et cetera. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous retrouverez à la fin l'ensemble de mes prestations et les coordonnées pour me joindre si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite, une belle, soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous m'écoutez et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.